Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population. Mouvement des répliques, c'est en ce terme que l'on peut qualifier ce qui se produit actuellement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Des plaintes de la population. Quand il y a des pleurs et des désarrois à la fois, Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à Molière Canal et surtout, bienvenue à cette émission Molière chez vous, Molière que nous, Molière et Panabino. Cette émission qui se rapproche toujours de la population pour faire savoir ses besoins. Nous sommes là une fois de plus à votre facteur. Vous nous suivez de partout dans le monde entier. Nous vous disons sincèrement merci de votre fidélité à Molière Canal, surtout dans cette émission Molière chez vous. Voici rapidement comment se présentent les menus de cette émission. Il sera question, bien sûr, dans ce énième numéro de Molière chez vous, de vous proposer les images, donc de vous diffuser les images en rapport avec une plainte à Kasumbalesa. Kasumbalesa, c'est l'une des villes de la province du Haut-Katanga, appelée communément la ville cadette. Et là, les conditions, bien sûr, d'incarcération à la prison urbaine de Kasumbalesa ne sont pas respectées. Pas de place pour dormir, pas de nourriture. Une prison qui devrait nécessairement recevoir 30 détenus, mais actuellement, elle reçoit plus de 100 détenus. Nous allons au moins essayer d'en parler dans cette émission. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous allons vous diffuser également les images en rapport avec les conditions de vie des sinistrés dans la province du Nord Kivu. Les autres, il y a les déplacés de l'éruption volcanique du Nyiragongo qui sont à Bukavu. Les autres sont aussi toujours dans la province du Nord Kivu, dans les Rutshuru, dans les Massissi, Rutshuru, j'allais dire. Vous allez suivre les images dans cette émission. À toutes et à tous, bonjour et surtout bienvenue à bord. A priori, mesdames et messieurs, suivez la descente que nous avons effectuée à Kasumbalesa sur les conditions des détenus, les conditions dans lesquelles passent les détenus dans la prison urbaine de Kasumbalesa. La prison est située dans, étant donné que la Kasumbalesa est devenue ville, la prison est située dans la commune Monsochi, dans sa cité pratiquement de Monsochi, évidemment à 8 km de Kasumbalesa. Bon, tel que vous le voyez, nous avons encore quelque chose à faire. C'est ce que nous allons peut-être en parler. Voilà, mais on peut aller directement alors à la matière. Oui. Nous sommes arrivés ici, nous avons trouvé d'abord comment vont tous les détenus là. Bon, pratiquement les détenus. Nous avons trouvé autant de détenus là. Donc pratiquement aujourd'hui nous avons 92 détenus. Aujourd'hui si. Oui, nous avons 92 détenus. Il y a à peu près 7 femmes sur les 92. Il y a 7 femmes, il y a 2 militaires, évidemment 2 policiers. Et les restes sont des civils. Les restes sont des civils. Entre-temps, il doit y avoir exactement, il y a au moins 11 condamnés. Voilà. Condamnés à mort? Non, condamnés aux servitudes pénales principales. Ok.
Maintenant, comment vous, en tant que directeur, vous pouvez nous dire c'est quoi le rôle d'un directeur? Qu'est-ce que vous faites vous ici? Qu'est-ce que vous faites ici, vous, en tant que directeur? Je gère le service pénitentiaire. Vous gérez les services pénitentiaires? Ok, je gère le service pénitentiaire, je gère les détenus se trouvant dans cette prison. Ah, ok. Maintenant, dites-nous, dans quelles conditions sont vos détenus? En fait, merci beaucoup pour la question. Voilà. Je sais que je commencerai par l'alimentation. Bon, il est vrai, je compte solliciter la subside, c'est-à-dire la prise en charge. Donc il n'y a pas d'alimentation ici parce que nous l'avons annoncé. On y va. Voilà. C'est-à-dire, ici, nous devons nécessairement avoir la subside, c'est-à-dire avoir la prise en charge du gouvernement national. Voilà, pour ça ici, on doit être ensemble, bon, voilà. La prise en charge, c'est-à-dire la prise en charge par le gouvernement central. C'est-à-dire quoi? Normalement, c'est le gouvernement provincial qui nous aide. Là, je suis conscient, le gouvernement provincial nous aide. Mais à un moment donné, le gouvernement provincial peut avoir des difficultés. Vraiment, en principe, c'est le gouvernement central qui doit aider des prisons et ravitailler des prisons. Évidemment. Bon. Maintenant, le gouvernement central ne fait rien, c'est le gouvernement provincial qui ne fait rien. Il va bientôt le faire, je sais que c'est ce que nous sollicitons. Mais quand même, il le fait, pour le moment, il ne fait rien. Non, mais quand même, il va le faire. Le gouvernement central, pour le moment, ne fait rien. C'est ce que nous sollicitons. Voilà. Ça, c'est de ce côté-là. Donc, jusque-là, vous êtes pris en charge par le gouvernement provincial qui, du reste, est limité. Oh, voilà. Bon, alors, sur ce, c'est ce que nous sollicitons pour que le gouvernement national puisse un peu se charger de la nourriture. Vos prisonniers mangent combien de fois? Bon, ça dépend. Hein, ça dépend. Bon, lorsqu'il y a mangé, il mange parfois 2 fois. Lorsqu'il y en a? Oui. Le matin et le soir? En fait. Mais quand il n'y en a pas, ça arrive des fois, ils dorment en famille? Non, ça n'a jamais arrivé. Parce qu'on doit se débrouiller. Ah. Ouais. Comment vous faites quand c'est très difficile? Comment vous faites pour vous débrouiller comment? Avec vos moyens propres? Un directeur, tel qu'on l'appelle directeur. Effectivement, je dois voir mes enfants, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent manger. Et là, je dois me débrouiller. Le management, c'est ce qu'on nous a pris. Maintenant, depuis c'est quoi la période la plus mauvaise de l'histoire de cette prison en termes d'alimentation? C'est cette période? Ou bien... il y a une petite carence. Il n'y a pas une période. Il y a une petite carence seulement. Je pense qu'il y a du moins, ça fait pratiquement, nous allons vers 3e mois que le gouvernement a aussi vraiment un peu de difficulté de nous avoir pour nous servir. Donc pendant 3 mois, vous vous débrouillez? Non, franchement, pendant 3 mois, bon, on se débrouille. Ah. Oui. Parce que, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes Molière, nous sommes venus placer notre curiosité. Comment se fait-il qu'une prison, là nous comprenons que les droits de l'homme des fois n'est pas respecté. Quelqu'un, quand bien même il est détenu, il est juste privé de sa liberté. Mais il a droit à la nourriture. Pourquoi le gouvernement central ne ravitaille plus les prisons? Et le gouvernement provincial, d'abord coup du chapeau au gouvernement provincial qui ravitaille toujours de temps en temps des lieux de détention. Mais actuellement, il y a carence. Les directeurs et l'administration de la prison se débrouillent un tout petit peu. Maintenant, monsieur le directeur, outre les problèmes liés à l'alimentation, nous avons appris que dans cette prison, il y a des mauvaises conditions. Il n'y a pas de dortoir, apparemment, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de couverture. Comment vous réagissez à cela? Donc, tel que vous voyez le bâtiment à l'intérieur, c'est-à-dire, il y a un peu de mousse, voilà. Il y a un peu de couverture. Évidemment, oui, un peu. C'est normal. Si nous sollicitons, vous voyez que c'est une prison qui était d'abord de 25 à 30 détenus, ou pensionnaires, si vous pouvez utiliser le terme pénitentiaire. Ils étaient d'abord 25 à 30. Nous sommes arrivés à 50. Maintenant, avec la réhabilitation, c'est ainsi que nous sommes arrivés. Donc, c'est-à-dire, nous recevons même 100. Vous voyez? 100.
Oui. Alors que, Parce les lieux de détention étaient prévus uniquement pour, avant la réhabilitation. pour 25 à 30. Avant la réhabilitation. Voilà. Après la réhabilitation, c'est parce que nous devons avoir au moins 120, 130 détenus. Ah bon? Mais avec ça... Et comment vous les gérez comme... Bon, c'est ça. C'est la raison pour laquelle, par rapport à l'ictérie, vraiment, il y a très peu de mousse et très peu de couverture. Donc là, à cela s'ajoute encore un problème de la petitesse de la prison. Donc il faut encore élargir si on vous attend. On y arrivera. Voilà. Bon. Étant donné, par rapport à l'agrandissement, nous avons sollicité aussi. Je pense que nous avons déjà déposé. Est-ce que vous avez écrit officiellement à qui? Au gouvernement provincial. Nous avons déjà écrit. Vous avez déposé? Oui, on a déposé. Nous attendons la réaction. Ah ok. Donc vous comptez, vous voulez agrandir le bâtiment, être pris en charge par le gouvernement national. Oui. Et puis les problèmes d'alimentation. Oui, c'est ça, être pris en charge. Donc la prise en charge, dans la prise en charge, il y a l'alimentation, il y a les problèmes de couverture, et autres. Bon, et puis on peut même épingler les produits pharmaceutiques. Donc, ok, parlons des conditions sanitaires, bien sûr ici. À propos des conditions sanitaires à l'intérieur, oui, il y a quelque chose. Mais nous avons suivi, il y a l'odeur qui dégage ici, c'est pas normal. Il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant dans le sens que nous n'avons pas l'eau dans l'enceinte de la prison. Donc vous n'avez pas l'eau ici? Non, on n'a pas l'eau dans l'enceinte de la prison. Raison pour laquelle nous sollicitons à ce qu'on puisse venir nous vraiment créer, qu'on puisse creuser un peu. On installe même des bonnes fontaines ici. Par exemple, creuser une pite d'eau par exemple, avec du tank au-dessus. Maintenant donc les prisonniers ici ne se lavent pas? Ils se lavent. Comment ils se lavent? Avec quelle eau? Nous importons de l'eau quelque part, juste à l'extérieur. Donc à 300 mètres. Donc beaucoup de souffrance. Vraiment à 300 mètres. Et là, il faut prendre de l'eau de l'extérieur. On est habitué, raison pour laquelle nous cherchons à ce qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de la prison. Ok. Alors, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec la curiosité avec monsieur le directeur. Nous sommes dans l'enceinte de la prison urbaine de Kasumbalesa. Les détenus sont dans des mauvaises conditions que vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a carence, de cela 3 mois, le gouvernement provincial n'a pas pu ravitailler cette prison en termes bien sûr d'alimentation. Déjà, il y a un problème d'eau. Donc, dans une prison, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de bonnes fontaines. Là, il faut recourir à plus ou moins 300 mètres pour pouvoir amener de l'eau et que les prisonniers boivent et que les prisonniers se lavent. Au gouvernement de s'impliquer, c'est voilà qui justifie notre présence ici à la prison urbaine de Kasumbalesa. Alors, monsieur le directeur, outre le problème d'eau, il y a aussi l'électricité ici quand même. Oui, l'électricité, il y en a. Il y en a? Oui, il y en a. Venant d'où? De la société. De la société. Là, en termes d'électricité, là, c'est applicable. Vraiment, c'est applicable. Voilà. Mais monsieur le directeur, oui. Vous êtes là pendant 13 ans. Oui. La prison est là et n'est pas clôturée. Et vous trouvez que les conditions sécuritaires sont rassurées? Nous avons déjà sollicité, raison pour je vous ai dit, nous avons déjà sollicité. Ah, vous avez encore évoqué ça dans votre demande? Dans notre demande, nous avons évoqué ça. Donc, le problème, il faut clôturer. Il faut clôturer. Dites-nous un peu, combien de fois les prisonniers se sont évadés ici? Depuis la réhabilitation, cette prison n'a pas encore connu l'évasion. La réhabilitation, c'était en 2000... la réhabilitation de la prison, c'était en 2012-2013. Donc, c'est-à-dire en 2014, on a inauguré le bâtiment. Depuis 2014, il n'y a pas eu encore l'évasion massive, par exemple. Mais quand même, il y a quelques cas. Bon, quelques cas dans le sens que peut-être l'imprudence de nos agents de sécurité. Et vous, en tant que directeur? Je pense que depuis 2014, je peux compter que 2 cas seulement, 2 cas
2 individus. Donc, on les fait sortir. Là, ce n'est pas une évasion. On les fait sortir. Il prend fuite. Et puis, par mesure d'imprudence, l'homme prend fuite. Donc, de ce côté-là, vraiment, c'est une prison qu'on peut garder facilement les détenus. Maintenant, faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous. Ok, monsieur le directeur, regardez dans la caméra de Molière. Vous pouvez nous résumer toutes vos plaintes ici à la prison urbaine de Kasumbalesa. Bon, voilà, c'est ce que je voulais, permettez, c'est ce que je vous ai dit que nous allons, je souhaiterais que la prison soit prise en charge par le gouvernement national. Voilà. Parce qu'il arrive parfois, le gouvernement provincial a des petites difficultés sur le plan financier provincial. Bon. Et puis nous sollicitons le produit pharmaceutique. Parce que très souvent, lorsque les détenus tombent malades, bon, dans un premier temps, il y a une infirmerie donc au-dessus là. Mais ce qui me manque seulement sont des produits pharmaceutiques. Nous en sollicitons. Il y a l'eau dans l'enceinte de la prison. Bon, c'est normal parce que, il est vrai, nous cherchions de l'eau à 300 mètres régulièrement. D'accord, mais ce n'est pas suffisant par rapport aux besoins. Bon. Et puis, ensuite, la literie. Oui, certains passent la nuit sur des mousses, mais qui ne sont pas suffisants. Donc, et certains autres partent. Voilà. Bon. Et ensuite, il y a le problème d'agrandissement. Comme vous avez constaté que bientôt là, la ville de Kasumbalesa, c'était d'abord une cité de Kasumbalesa, et puis est devenue la ville. Voilà. Il y a la fréquentation de la population. Bon, c'est-à-dire la population, il y a accroissement de la population. Nécessairement, nous devons aussi, le gouvernement doit songer soit à construire une autre prison, soit à agrandir seulement. D'ailleurs, l'agrandissement, c'est beaucoup mieux par rapport à la construction. Avec la construction, ça va demander encore trop de paix. Et surtout, ce qui est nécessaire, c'est la clôture, comme vous l'avez constaté. Parce que si nous avons la clôture, nos détenus sont obligés de sortir, faire des promenades, et puis se détendre, et puis faire des divers travaux à l'intérieur de la... C'est à peu près ça. Donc là, les prisonniers sont privés des sports, sont privés... Là, évidemment, c'est vrai. Ils ne passent pas d'élèves. Non, comment on peut le faire sortir? Compliqué. Non, compliqué. Là, compliqué. Donc ils sont juste là à l'intérieur toute la journée, pendant 5 ans. Ce point-là, c'est vraiment très capital. Donc vous avez suivi, mesdames et messieurs, les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les détenus de la prison urbaine de Kasumbalesa. Donc la prison est un tout petit peu étroite. La prison qui avait une capacité d'accueil de 25 à 30 ou 32 détenus, mais aujourd'hui, avec la réhabilitation, ils sont à facilement 120, 130, comme le directeur l'a dit. Oui. Avec cette chaleur, vous pouvez vous imaginer, ils ne savent pas comment se détendre un tout petit peu, passer de l'air tout simplement parce que, d'abord, la prison n'est pas clôturée, les conditions sécuritaires ne sont pas assurées, et puis la prison est étroite, donc c'est vraiment compliqué dans cette prison urbaine de Kasumbalesa. Voilà qui justifie notre venue ici. Au gouvernement central de s'impliquer. Quand on veut parler de l'état des droits, c'est aussi le respect, bien sûr, des droits des détenus. C'est ça aussi l'état des droits. Mais les détenus de la prison urbaine de Kasumbalesa ne sont pas respectés. Vraiment qu'on se le dise. Les conditions ne sont pas respectées parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau. Il faut que la prison se débrouille pour, bien sûr, amener l'eau de l'extérieur. Apparemment, les prisonniers ne se lavent pas chaque jour. Bon, il n'y a pas beaucoup... il y a un problème d'alimentation, il y a un problème de santé, il n'y a pas de produits pharmaceutiques, donc c'est compliqué.
On a toujours suivi dans d'autres prisons, quand un détenu tombe malade, il sera rapidement récupéré à l'infirmerie. Mais ici, il y a l'infirmerie, mais il n'y a pas de produits pharmaceutiques. C'est ça, oui, monsieur le directeur? En fait, il y a l'infirmerie, mais il n'y a pas de produits pharmaceutiques. Voilà. Alors, est-ce que avez-vous déjà connu combien de cas de mort ici? Non, franchement, nous nous débrouillons dans un premier temps. À chaque moment, il tombe malade, on les prend sur la montée, nous l'amenons à l'hôpital. Ce qui n'est pas aussi normal dans une prison. Pourtant, oui, et pourtant, nous devons nécessairement les soigner, avoir au moins le premier soin tel que nous appelons dans la santé. Oui, et puis les soins intensifs, rapidement là. C'est ce que nous sollicitons surtout. Est-ce que ce qui n'est pas autorisé dans les règles de gestion d'une prison? Non, ne vous en faites pas. Et puis, ce qui me rend un peu difficile, surtout le déplacement du détenu vers l'hôpital. Ça, c'est tout un problème. C'est tout un problème. La volonté en a, et nous le faisons. Mais comment nous le faisons? Prendre un malade, évidemment, sur la moto, à quelle heure? Si c'est la nuit, par exemple, l'infirmière est nécessaire. Vous voyez, dans un premier temps. Mais si les malades, pendant la nuit, non, franchement, c'est un peu compliqué. Alors, restons toujours à Kasumbalesa, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, pour suivre à présent les plaintes de la population. Et la population, cette fois-ci, ce sont les conducteurs, les chauffeurs des différents des tracks venant de la Zambie, de l'Afrique du Sud et juste à la frontière Kasumbalesa entre la RDC et la Zambie. L'INRB a fixé les prix d'examen pour la pandémie à coronavirus à $45 en lieu et place de $30. Suivez, on se retrouve juste après. Des plaintes de la population. $135 ya quarantaine, service ya quarantaine. Ile 135 ile kunaenda wapi na ni ya nini? Plus de 150 service wao wanalipa 3 fois. Wao kuna $50, wao na $45, wao na $40, $10. Totalité ya $160 mu service moya. Service moya $145. Il y a aussi le dette de verre, ce que nous payons, $50 qui est inclus dans le cas d'entrée. En dehors de ça, il y a aussi le corona qui vient de s'ajouter. Hier, il y avait une information qu'on nous avait informée par nos autorités qu'à partir d'aujourd'hui, le quarantaine commencera à percevoir $45 par chauffeur quand le chauffeur entre. Pour nous, c'était une information. Maintenant, l'information a été transmise aux chauffeurs. Les chauffeurs, ils ont dit non, on était envoyés sans argent. Aujourd'hui, ils sont allés pour prendre les visas. On les a demandé de payer les $45. Ils n'en ont pas. C'est pourquoi ils ont appelé leurs représentants et leurs représentants sont venus. Ils sont allés réclamer maintenant qu'on leur présente le document, l'arrêté du ministre. Arrivé là-bas, il n'y a pas de document. Alors, ça montre qu'il y a quand même une main noire qui est derrière tout ça. La quarantaine anaongeza mataksi ingine. Tuko nalipa quarantaine au déclaration, tunalipa quarantaine pour carte d'entrée, tunalipa quarantaine yenye ya Covid wanaleta $45. Sasa tunafia kujua ni nini tunafaa au juste. Retour il faut $30 encore. Tunafia tuyo ni ya kulipa je vile na resini ya je. Na bantu banakatala Kasumbalesa inakuya ni fashi moya, kila mtu analamka kwa busubuhi anakuwa na taksi yake hapo. Mataksi yenyewe inaleta aina na masubasima juridique, masubasima hata ya parlement inako. Ni mtu tu anakuwa busubuhi taksi ya $20. Kesho taksi ya $50. Sasa shibe yenyewe batoka Kasumbalesa, benyewe na riche mataksi bekala kiomu. Anakuwa anabeba taksi aenda yukala kwake kama ni kubulaya kama ni fashi kani.
beola tukua kutupiye pa Kasumbalesa hapa. S'il vous plaît, l'autorité de Kinshasa, on vous demande que vous-même puissiez prendre en compte nos revendications. Nous sommes vraiment acculés ici à Kasumbalesa, nous sommes très tracassés par les services soi-disant étatiques. Hivi vibantu hivi bina tulipisha sema tulipe $45 ya nani ya COVID. Chofera anatoka na COVID yake kule kubulaya basha kumpima mzuri. Huku kwetu Mbeya tuna na hospitali na Kasumbalesa hakuna hospitali matest bendo kadore na kule container. Me ule anatoka kubulaya kule na COVID yake alipe tena $45 ya nini? Hii mambo Felix ayue kwa mambo. Bana tulipisha quarantaine $50 aba pompa kata motoka. Hii mambo gouverneur ayue kwa mambo. Mukuyeni baiteko ba chef bakuye abantu bantuteswa kutuiba $100 tunalipaka tubima tu chini $100 chef. $100 ule kale $100 ule $100 wenu akuye. Voilà, vous avez suivi. Donc au Congo, il y a toujours les détournements des fonds. Au Congo, il y a toujours des problèmes. Ces genres d'antivaleurs. Pourquoi ce pays ne veut pas évoluer? C'est tout simplement parce qu'il y a un groupe de gens qui se livrent juste au détournement des fonds, qui se livrent juste à ces genres de pratiques. Imaginez les tests Covid-19 et c'est à $30. Mais les agents des INRB font payer même à un montant là $45, ce qui n'est pas du tout normal. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, suivez à présent les images sur l'éruption du Nyiragongo dans la province du Nord Kivu. Nous sommes descendus sur terrain. Molière Canal était là. Nous avons essayé de circuler à notre micro. Les sinistrés se sont exprimés. Les sinistrés, donc les déplacés en fuite de l'éruption volcanique dans la ville de Goma, dans les Rutshuru, Massissi, se plaignent des conditions de vie. Il n'y a pas à manger. Ils se sentent abandonnés à leur triste sort. Alors, mesdames et messieurs, suivez ces images, on se retrouve juste après. Les conditions de vie des sinistrés du volcan de Nyiragongo dans la cité de Kiwanja en territoire de Rutshuru restent similaires que celles de Sake et Rutshuru Centre, où la situation demeure inquiétante, c'est-à-dire les enfants et des femmes enceintes passent nuit à même les sols et les hommes ne sont pas épargnés à cette situation qui nécessite une attention particulière. Molière Canal est sur place ici au stade Bilima de Kiwanja. C'est une cité du territoire de Rutshuru où des centaines de milliers de gomatraciens et gomatraciennes et à fuir le volcan Nyiragongo sont en train de faire la queue ou les fils pour chercher à trouver ou à avoir de l'aide et de l'assistance venue de différentes organisations humanitaires. Cependant, sur place, les personnes que nous avons contactées sont en train de continuer de déplorer de l'injustice dans la distribution des jetons, mais également dans la distribution des vivres. Des femmes enceintes, des enfants et des adolescentes et des jeunes passent nuit à même le sol, sur des bâches, mais également sur des pagnes. Dudo KMB, Molière Canal. En dépit de l'assistance en vivres, les sinistrés interrogés sur place par Molière Canal demandent de l'assistance pour dormir dans de bonnes conditions. Respectons la vie humaine. Nahuna kanguka kupatia kangoka kuvala ona mina vala modeli mbili na watoto ni hivi niko hapa watoto walipata mama wako babemba wanaenda tafuta kushamba kusomba kwa Korea na dole tuko na shida ya chakula njala ndio nataka kuua. Na wakati watu wanapokea ni namna gani? Eske ni kiwanja hawapokee bagoma kwa kiwanja liko napokea bagoma hawapokee. Maana ni kusema bakimbizi hawapokee. Hawapokee. Bebi kuna pokea ni hapa tu. Hapa kwa kiwanja. Wewe basha kuandika basi? Hakuna. Asante. Ici, il y a une urgence, il faut que la question hygiénique soit sérieusement gérée parce que le manque d'eau va amener les femmes
à avoir des infections et il faut avoir une réponse en urgence. La situation est vraiment catastrophique parce que pour les femmes enceintes, elles disent qu'elles dorment très mal, ce qui fait un changement de mouvement dans le ventre. Le mouvement de l'enfant dans son ventre n'est pas bien contrôlé, la position bouge à tout moment, ce qui peut causer des avortements dans un bref délai. Ce dernier déplore en outre les conditions de leur évacuation qui, selon eux, ne sont pas respectées. Wakimbizi hawavipokee, watu wakuja wenyewe wanavipokea wakaaji waunga. Wakimbizi hatupokee, tuko huko hatupokee. Wanapana jina tatu yaenda napokea mama ni basari ndio wanayala. Basari ndio wanapokea chakula. President tuko tunabambia kusikia hawapendi sikie. Tuko na mapokea wanaenda kwa wanaenda. Et voilà, et nous espérons qu'avec l'arrivée du Premier ministre Sama Lukonde à Goma, avec une délégation de 12 ministres, nous espérons que ça ira et nous espérons qu'il y aura au moins de l'aide humanitaire pour que ces sinistrés soient dans de bonnes conditions. Parce que nous avons parlé des sinistrés, il faut vous rappeler que le gouvernement étudie déjà des mesures pour les retours massif de ces sinistrés dans leur ville, entendez la ville de Goma. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs la présence du Premier ministre dans cette ville appelée la ville volcanique, appelée aussi la ville, bien sûr, touristique. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous avez vous-même suivi. C'est la fin complète de cette émission Molière chez vous, Molière que nous. Appelez-nous au numéro affiché au bas de vos écrans. Contactez-nous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Faites vos alertes, envoyez-nous vos images. Nous sommes là à votre disposition pour pouvoir faire savoir vos besoins. Vous nous avez suivis depuis le Bénin, vous nous avez suivis depuis le Gabon. Les deux pays-là nous suivent beaucoup, au Congo-Brazza. Merci de votre fidélité. Vous êtes Congolais de la diaspora. Merci de nous suivre. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, en Belgique. Merci de votre fidélité. Pourquoi pas le Canada? Mesdames, Messieurs, d'ici jusque-là, portez-vous très bien. Mais bien avant de vous quitter, nous disons vraiment merci à celui qu'on appelle Honorable Jean Mutombo Ambaya, honorable, qui est bien sûr le président de la section Kisanga Péage pour la fédération de l'UDPS Lubumbashi. Nous disons merci à tous ces mondes-là qui nous suivaient depuis ce côté-là. D'ici jusque-là, portez-vous bien. Au revoir. Des plaintes de la population. Quand il y a des pleurs, et des désarrois à la fois, Molière Télévision se rapproche de vous pour